Chère Claire, chère Claire, cher Bertrand, cher Laurent, cher Lionel, cher Jean-Paul, chère Anne, cher Cédric, chère Esther, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, votre présence si nombreuse, près de 3 ans après la disparition de notre ami, camarade et maire, Pierre Castagny, votre présence si nombreuse par cette fraîche et pluvieuse matinée de décembre témoigne de l'estime et de l'affection que toutes et tous nous portions à Pierre Castagny. Pierre Castagny nous a quittés trop tôt, le 24 février 2009, dans sa 69e année, injustement fauché à l'âge où, parce que la vie lui avait tant appris, il s'apprêtait avec sérénité à transmettre le meilleur de lui-même aux autres, et d'abord aux jeunes générations. 3 ans après, il nous manque encore, et je le sais, parce que vous êtes si nombreux à me le témoigner régulièrement. Il a marqué positivement et durablement vos vies, nos vies. Pierre Castagny était un homme de fidélité, une qualité rare en ces temps d'éphémère, de superficiel. Le volatile et l'incongru sont trop souvent érigés en valeur cardinale d'un monde agité qui perd peu à peu ses repères. Fidélité d'abord à sa femme, à toi Claire, la compagne de sa vie, qui l'a accompagné jusqu'au bout hier et aujourd'hui encore dans le souvenir comme une modèle qu'il aimait tant et que vous aimiez tant vivre ensemble. Pour celles et ceux qui vous connaissez, vous renvoyez l'image d'un couple uni, accompli, équilibré et joyeux. Et l'on mesure mieux combien cette séparation a été, et est encore pour toi Claire, un arrachement. J'espère que cette cérémonie tant attendue t'aidera, parce que tu le mérites plus que tout autre ici, t'aidera à avancer désormais dans la vie qui te tend toujours les bras, et qui t'attend avec cette douce mélancolie d'un temps qui malheureusement ne reviendra pas. C'est le propre d'un deuil, aussi douloureux soit-il, et il convient de le vivre avec la plus grande fidélité que l'on doit à ceux que nous regrettons tant, et qui ne peut s'accomplir pleinement que dans l'acceptation de la vie. Fidélité de Pierre Castagny à ses idéaux humanistes, qui trouvèrent à s'accomplir pendant 35 années ininterrompues d'un militantisme paisible, assidu mais déterminé dans le Parti socialiste, sa grande et belle famille de pensée. Cette histoire commença pour lui un jour de 1974, où il décida de s'engager aux côtés de celui qui incarnait l'espoir d'un changement profond en France, François Mitterrand. Un changement porté par tout un peuple de femmes et d'hommes pour qui la France est belle, et quand elle est partageuse, généreuse, ouverte aux forces du travail et de la création, accueillante à l'autre, quelle que soit son origine. Une France qui regarde fièrement devant elle, pour surmonter les difficultés du temps présent, corriger les injustices et les inégalités qui la minent, et prépare l'avenir pour sa jeunesse. C'est cette France que Pierre Castagny, alors secrétaire général du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, c'est cette France que Pierre Castagny voulait accompagner vers ce moment où la majorité politique rencontrerait la majorité sociale et démocratique. De cette fidélité à François Mitterrand, Pierre Castagny ne se départira jamais, épaulant le président à l'Élysée durant le premier septennat, où il allia rigueur et imagination, compétence et ouverture d'esprit. Pierre Castagny, sous des dehors chaleureux qui n'étaient jamais fins chez lui, accordait pourtant rarement sa totale et pleine amitié. Mais quand il le faisait, c'était pour la vie, pour les bons et les mauvais jours. Quand Pierre Castagny donnait sa confiance et son amitié, il ne la reprenait jamais. Après François Mitterrand, Laurent Fabius fut la seconde rencontre décisive de sa vie militante et le début d'un long compagnonnage qui ne s'est jamais démenti. Cette amitié fut sincère, profonde, durable, et je le sais, cher Laurent, réciproque. Pierre Castagny était fidèle pour agréger, jamais pour soustraire. C'est le propre des âmes généreuses. Nombreux étaient celles et ceux dont Pierre Castagny savait apprécier le mérite, reconnaître la valeur, mesurer l'apport à la réalisation des combats politiques qui animaient sa vie. C'est pourquoi nous apprécions tous ici ta présence à nos côtés aujourd'hui, cher Lionel. Pierre Castagny était un homme de conviction qu'il défendait avec courage, sans jamais renier ce qu'il croyait être juste. La politique était toujours pour lui une œuvre de pédagogie. Il comprenait la nécessité de partir du point de vue de son interlocuteur
non pour rechercher une fausse connivence, mais pour comprendre l'autre et pour mieux le convaincre. Sa patience était une force, son attention aux autres, l'intelligence de son